Vous savez, dans les derniers mois, on avait parlé d'un acrostiche qui s'appelait Bless. Hein? Il disait, on commence par la prière, begin with prayer, on écoute les gens, listen, on mange avec eux, eat, et on les sert, on peut les aider. Puis le dernier, c'était le S, c'était share Jesus, partager Jésus. Et Dieu nous appelle à partager Jésus. Et vraiment, partager Jésus, c'est aussi partager de l'espoir, de l'espérance. Et je vous poserai la question, est-ce que vous avez déjà vécu des moments de désespoir? Hein? Des moments peut-être où vous espériez quelque chose et tout à coup, vos espoirs se sont évaporés. Hein? Que ce soit un emploi, que ce soit d'avoir une fête, un voyage, un rêve, une ambition quelconque, et tout à coup, ça s'est comme évaporé. Hein? On vit tous des moments de ce genre-là, ça fait partie de la vie. Et la Bible nous dit qu'un espoir différé, ça rend le cœur malade. Hein? Mais un désir accompli, c'est un arbre de vie. Ça fait que nous avons tous besoin d'espérance dans notre vie. L'espoir, ça nous donne le courage d'avancer, d'étudier, de travailler, de continuer, de persévérer. Et lorsque nous perdons espoir, c'est comme si nos forces s'écroulent. Nous avons besoin d'espérance. Et il y a quelqu'un qui a donné cette définition-là de l'espérance. Il dit, c'est un sentiment qui amène à considérer la réalisation de ce que l'on désire comme probable. Et l'espérance, définitivement, c'est un élément essentiel pour une bonne santé mentale. Et c'est la raison pourquoi il y a des gens qui se suicident, c'est parce qu'ils ont perdu l'espoir. Il y a quelqu'un qui a dit, on peut vivre un certain montant de jours sans nourriture, un certain montant de jours sans eau, quelques minutes sans air, mais sans espérance, on ne peut vraiment pas vivre. Et on va dire, c'est quoi Dieu nous a créés avec un cœur, avec un besoin d'espérance. Nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu. On n'est pas des machines, des robots, des ordinateurs, on est des êtres humains. Et Dieu même a mis la pensée de l'éternité en nous, avec des désirs. On a un désir d'être aimé et de vouloir aimer aussi. Et Dieu nous a créés avec une conscience aussi, pour qu'on puisse vraiment discerner qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et cette conscience-là a besoin d'être enseignée dès notre jeune âge. Et la Bible appelle Dieu le Dieu de l'espérance. Et dans Romains 15, le verset 13, on va aller tout à l'heure dans 1 Pierre, mais dans Romains 15, 13, on lit ceci, ça dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dieu, c'est un Dieu d'espérance. Il y a toujours de l'espoir avec le Seigneur. Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il écrit aux chrétiens, il leur dit ceci, il leur dit « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. » La parole de Dieu nous appelle aussi à défendre notre espérance. Et quelle est cette espérance-là que Dieu nous donne, que nous offre en Jésus-Christ, et comment pouvons-nous la défendre, la partager dans notre monde aujourd'hui, en 2025? Je veux parler d'aujourd'hui, en 2025. Le contexte que nous vivons, vous savez, en 2025, aujourd'hui, en fait, ce n'est pas le même que dans les années 1900, ou je dirais même dans les années 1950, là, ou 60, 70, 80. Notre contexte a changé beaucoup dans les dernières années. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. La parole de Dieu ne change pas. Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais notre monde change. Notre monde change continuellement. Et on pourrait dire que dans les dernières décennies, notre monde a changé de façon drastique, même dramatique, on pourrait dire.
Et c'est comme si on pourrait dire qu'il y a eu un tremblement de terre qui a changé la structure ou la base de notre société. Vous savez, lorsqu'il y a un tremblement de terre, il y a des couches souterraines platoniques, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui se déplacent puis qui changent. Et il y a plusieurs personnes et il y a plusieurs auteurs qui disent que l'humanité que nous sommes en train de vivre un moment critique aujourd'hui, avec tous les changements qui se produisent. C'est comme si nous sommes à une croisée de chemin énorme qui a des changements de la façon de penser et de concevoir même l'existence de la vie humaine. Et quand on regarde à tout ce qui se passe, il y a beaucoup de changements qui se passent. C'est extrêmement important que ceux qui ont connu Jésus-Christ, c'est extrêmement important que nous nous attachions fermement à notre espérance et à notre foi, si nous ne voulons pas être ébranlés par ce tremblement de valeurs et d'idéologie qui est en train de se produire dans notre monde aujourd'hui. Et c'est extrêmement important aussi que nous soyons prêts à défendre ce que nous croyons. Amen. Dans le monde où ce que nous vivons, notre foi, nos valeurs, ça devient de plus en plus important parce qu'il y a de plus en plus de pression qui est mise sur ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ. Amen. C'est là que nous sommes. Et je ne suis pas un historien, un expert dans l'histoire, vous savez, et dans tous les domaines sociaux qu'on pourrait adresser. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans ces domaines-là, mais j'aimerais partager avec vous certaines réalités que nous sommes en train de vivre en tant que société aujourd'hui, et que nous devons saisir si nous voulons bien partager notre foi en Jésus-Christ dans notre monde aujourd'hui, en 2025. Le partager avec sagesse, avec amour, avec respect et avec efficacité aussi. Et je crois que parce que si vous êtes d'accord avec moi, puis on est tous d'accord, l'histoire humaine que nous sommes en train de vivre maintenant, elle vit des changements extrêmement grands. Quand on pense, plusieurs de nous, là, on est nés dans les années 1960, là, 70, là, puis peut-être un petit peu avant, mais le monde dans lequel nous sommes nés dans ces années-là et aujourd'hui, c'est plus la même chose du tout. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, je prie, Seigneur, je prie que tu puisses parler à nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. C'est ma prière. Je prie, Seigneur, que tu puisses m'aider à partager ce message, Seigneur, comme tu voudrais que je le partage, pour l'avancement de ton royaume, pour ta gloire, Seigneur, pour l'édification de ton Église, pour le salut du plus grand nombre, et aussi, Seigneur, pour qu'on soit encore mieux équipés, Seigneur. Seigneur, pour défendre l'espérance que nous avons en toi. Afin, Seigneur, que nous soyons encore plus attachés fermement à ce que nous croyons, Seigneur, et que nous puissions le partager aussi, Seigneur, et que nous puissions mieux comprendre le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, et que nous soyons tes ouvriers pour la génération dans laquelle tu nous as placés. C'est ma prière, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. J'aimerais te voir avec vous trois piliers. Je dirais trois piliers sur lesquels notre espérance est fondée en tant qu'enfant de Dieu. Trois piliers qui sont très, très importants. C'est comme une fondation, si vous voulez. Là. Une maison doit être établie, doit avoir une bonne fondation. Mais notre foi doit aussi avoir une bonne fondation. Et le premier pilier que je veux voir avec vous, c'est l'existence de Dieu.
Et vous allez peut-être trouver ça vraiment, vraiment simple, ce que je vous partage, mais c'est vraiment, je crois que c'est très important qu'on puisse bien saisir ceci. Le premier pilier, c'est notre foi dans l'existence de Dieu. Dans Genèse, le chapitre 1, ça dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et dans Jean, le chapitre 1, ça dit « Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et on sait ici que lorsqu'il dit la parole, il parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Si vous posez la question, est-ce que c'est vraiment important de croire dans un Dieu créateur de tout? Est-ce que c'est vraiment important de croire qu'il y a un Dieu qui a tout créé? Est-ce que ça change vraiment quelque chose dans notre vie de le croire ou de ne pas croire, ou dans notre société en général, de croire qu'il y a un Dieu créateur ou non? Je pense qu'ici, là, je suis pas mal assuré d'avoir la réponse oui. Mais il y a des personnes dans notre monde qui vont dire oui, c'est important. Il y a d'autres personnes qui vont dire ben, c'est pas si grave que ça. Je veux dire, c'est pas. Et il y a des grands philosophes qui ont dit plusieurs années passées, lorsque dans notre société, on a commencé à mettre Dieu de côté, il a dit il y a des grands. Ça va avoir des conséquences très graves, plus que vous le pensez. Et en fait, c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'une personne ou une société en général choisit d'enlever la vérité d'un Dieu créateur, un Dieu créateur et absolu, dans la direction, dans l'établissement de la justice, de l'éthique, des valeurs humaines? Qu'est-ce qui arrive si on enlève Dieu? Ben, en fait, on pourrait dire, ben, qu'est-ce qui décide qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mal? S'il n'y a pas de Dieu, si on rejette la notion de Dieu, où est la fondation sur laquelle on peut s'appuyer? N'est-ce pas? Vous savez? Et est-ce que c'est simplement la majorité? On prend un vote, puis la majorité, si la majorité vote comme ça, c'est dans cette direction-là qu'on va. Est-ce que c'est vraiment un bon guide? Non, pas vraiment. Non, parce que la majorité peut se tromper aussi. Ça peut être... Et en fait, vraiment, on court le risque, le danger de dire que qu'est-ce qui est bien est mal, puis qu'est-ce qui est mal est bien, lorsqu'on enlève Dieu du portrait. Et en fait, un jour, Dieu a dit à son peuple, malheur à ceux qui appellent, malheur à ceux qui appellent le bien, le mal bien et le bien mal. Dans Ésaïe 5, c'est que la foi dans un Dieu créateur de tout, qui est juste envers tous également, et qui ne fait pas de favoritisme, d'acception de personne, vous savez, et un Dieu à qui nous allons tous un jour avoir à rendre compte, c'est une fondation très importante pour le bon fonctionnement d'une société. Amen. Ça établit une base de justice qui est équitable pour tous. C'est solide. Amen. Et notre société, en fait, occidentale, qui s'est développée depuis des siècles, sur le fondement des valeurs judéo-chrétiennes bibliques et qui croit dans un Dieu créateur de tout et juste, ça nous a permis, en fait, de développer une société et un pays qui a connu une certaine paix et une certaine prospérité à plusieurs égards. Ici, vous savez. Et le Canada, en fait, vous savez, il a été classé pendant plusieurs années parmi les pays que la qualité de vie était une des meilleures. Et pourquoi? C'est parce que nous avions une fondation, notre pays a été bâti sur une fondation de valeurs chrétiennes, bibliques, avec un Dieu créateur, un Dieu qui est juste. Amen. Et parce qu'à la base, vous savez, c'est cette vérité qui nous établit sur un même fondement
et qui nous amène à respecter notre prochain et qui détermine vraiment ce qui est juste et ce qui est bon. Ça vraiment, c'est... et enlever Dieu, c'est comme enlever un pilier extrêmement important. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ceci ce matin? Vous allez dire, mais où ça? Pourquoi est-ce que je vous parle de ceci ce matin? Bien, premièrement, je sais que ça peut sembler peut-être un petit peu bizarre, mais parce que notre espérance en tant que croyant est fondée sur l'existence d'un seul Dieu créateur de tout, qui donne la vie à tous et qui établit des règles justes et sages pour le bien de ses créatures. Il y a un Dieu qui existe, qui a tout créé. Et il y a plusieurs versets qui en parlent. Notre espérance et notre foi reposent en l'existence de Dieu. Et nous recherchons à traiter notre prochain, quel que soit son âge, quelle que soit sa couleur, d'une façon juste, parce que lui aussi est une créature de Dieu, créée à l'image de Dieu, tout comme nous le sommes. On est... Amen. Et nous savons aussi que dans les moments où l'injustice se produit, qu'un jour, la justice sera établie, parce qu'il existe un Dieu créateur qui règne et qui va établir la justice un jour. On sait. Et la Bible nous dit, lorsque ça parle de Jésus, finalement, ça dit, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et nous aussi, parfois, lorsqu'on vit des injustices et qu'il y a des injustices à un moment donné, il faut s'en remettre à la main du Seigneur. Amen. Et une chose que nous voyons se produire depuis plusieurs décennies, en fait, et même dans notre pays ici, puis je suis sûr que vous le réalisez aussi, c'est qu'il y a une idéologie qui recherche à sortir, je dirais, à éloigner Dieu de nos écoles, de nos institutions, de nos collèges, de nos universités, de notre société. C'est comme s'il y a une fois qu'il on veut mettre Dieu dehors. Tu sais. La prière, hein? La prière, je me souviens, là, ça va vous dire un petit peu mon âge, là, mais au primaire, là, je me souviens, on commençait la journée de l'école en disant le Notre Père. La prière. Et avec les années, c'est non. Et souvent, on rejette la prière, on la remplace par un moment de silence. Et c'est même dans plusieurs endroits de nos institutions, il y a des conseils municipaux qui vont encore prier, il y a des endroits encore qui vont prier, mais la majorité, on veut plus. Et en fait, le mensonge qu'on pourrait dire derrière cette idéologie, ce raisonnement-là, qu'on voit se produire autour de nous, c'est de nous faire croire que nous allons être beaucoup mieux si on décide par nous-mêmes ce qui est bien, puis ce qui est mal, puis si on se débarrasse de Dieu, on va être plus libre de vivre comme on veut. Hein? Parce que Dieu, il met des bombes, hein? Il met des... Hein? On va être plus libre. Oui, en fait, si on pourrait utiliser le bon terme, on va être libre de pécher comme on veut. Okay? Mais le problème, c'est que la Bible nous dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Amen. Et en fait, c'est un mensonge qui nous dit qu'on devrait être notre propre Dieu et décider pour nous-mêmes. Et c'est le même mensonge qui était dans le jardin d'Éden. C'est la même chose. Et on pourrait dire qu'il y a un autre problème aussi. Le problème, c'est que si tout le monde décide ce qui est bien ou ce qui est mal, ça fait beaucoup d'idées. Et pas toujours les mêmes idées, puis ça crée énormément de confusion. Puis ça crée de la peur,
de l'angoisse, ça enlève la paix, et aussi, ça crée de l'oppression. Ça ouvre la porte à la possibilité d'une dictature, d'une oppression par ceux qui ont le pouvoir. Et vraiment, c'est ça que nous voyons se produire dans notre monde. Donc, en rejetant l'existence de Dieu, un Dieu juste créateur, à qui on devrait rendre compte, notre société est en train d'enlever un pilier fondamental. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Oui. C'est rare que j'adresse ces choses-là, là, mais je crois que c'est important qu'on réalise que c'est le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et vous savez, Dieu, il désire qu'on vive une vie agréable, tranquille et paisible. Lorsque l'apôtre Paul a écrit à Timothée, dans 1 Timothée 2, je vais vous le lire, il dit « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme Jésus-Christ qui s'est donné en rançon pour tous. » Amen. Notre espérance repose au départ sur l'existence d'un Dieu créateur de tout, un Dieu juste qui jugera avec justice notre monde et qui détermine ce qui est bien, ce qui est mal et qui veut notre bien. Et bien sûr, notre espérance va plus loin que ça. Va plus loin que ceci. Notre espérance va dans un Dieu qui est miséricordieux, qui est compatissant, qui fait grâce et qui nous a démontré son amour en Jésus-Christ. Et même Jésus-Christ a donné sa vie. C'est un Dieu sauveur que nous servons. Et c'est important que nous puissions tenir ferme sur notre espérance. Très important. Et écoutez, l'existence de Dieu, des fois, il y a beaucoup de gens qui remettent en question l'existence de Dieu aujourd'hui dans notre société. Et c'est un pilier important. Et vous savez, même les scientifiques, aujourd'hui, il y a une multitude d'évidences scientifiques qui démontrent que croire en un Dieu créateur, c'est très logique. Vraiment, ça fait vraiment du bon sens. Notre foi est... OK, je ne veux pas m'attarder trop longtemps. La deuxième chose que je veux voir, je vais aller un petit peu plus rapidement, c'est... Le deuxième pilier, c'est l'existence d'une vérité absolue. D'une vérité absolue. Jésus a dit ceci, il dit « Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et Jésus a dit aussi ceci dans Jean 8, il a dit alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » OK. Un pilier, c'est une vérité absolue. OK. Et là, vous me posez la question, mais qu'est-ce que tu veux dire par une vérité absolue? C'est que la vérité, c'est la réalité des choses telles qu'elles le sont. C'est ça que je veux dire. On ne peut pas changer la vérité parce qu'elle est la réalité. La vérité ne peut pas être relative à chacun. Ce n'est pas logique de penser que la vérité peut être logique à chacun. Est-ce que vous me suivez? Oui. Et si, écoutez-moi bien, je ne me moque pas de personne ici qui ont peut-être dit un jour, ben, la vérité, c'est relatif à tout le monde. Qu'est-ce que tu crois? Pour lui, il croit ceci, c'est ça la vérité. Pour lui, il croit cela, c'est ça la vérité. Je ne me moque pas de personne, mais vraiment, ça fait absolument pas de bon sens. Si je vous dis là, que le speaker ici, là, il est noir, puis vous me dites, ben pour moi, là, le speaker, il est blanc. Puis l'autre, il va me dire, bon, le speaker, il est jaune.
Toi, t'aimerais? Ok, rouge. Ok. Mais la vérité, c'est quoi? Il est noir. On peut penser qu'il est n'importe quelle couleur, ça ne fait pas différent. Il est noir. C'est la vérité. Et vous savez, c'est tout à fait logique de croire dans une vérité absolue, et ça ne fait aucun sens de croire que la vérité est relative. Et en fait, vous savez, malheureusement, ce sont des choses qui sont enseignées dans notre monde aujourd'hui, et même dans des grandes universités ou des collèges. Je me souviens, lorsque j'étais au cégep, plusieurs années passées, on devait prendre des cours de philosophie. Mais moi, j'ai pris 4 cours de philosophie. Puis je vais vous dire que je n'étais pas croyant à ce temps-là, mais j'entendais des choses qui étaient enseignées, ça n'avait pas de bon sens. Ça ne fait pas de bon sens. Mais j'ai appris quelque chose dans ces cours-là, par exemple. J'ai appris qu'il y avait des gens qui pensaient de cette façon-là qui faisaient pas de bon sens. Anyway. Mais c'est ça. Et c'est vrai que chaque personne a le choix de croire ce qu'il veut. Absolument. Mais ça ne change pas la réalité que ce qui est réel est vrai et demeure vrai. Et notre espérance, vous savez, en Jésus-Christ, elle est basée sur une vérité absolue, une vérité authentique. Parce qu'il ne peut pas avoir plusieurs vérités, il y en a seulement une vérité. Et l'idéologie d'une vérité relative à chacun, du relativisme, on pourrait dire, comme une option logique de déterminer ce qui est bien et mal, ce qui est vrai, ce qui n'existe pas, en fait, ça ne fait pas de bon sens. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Ce qui est vrai est vrai. Il y a quelqu'un qui disait, si tu crois, c'est un autre exemple un petit peu, il dit, si tu ne crois pas dans la loi de la gravité, si tu crois que tu vas te lancer en bas d'une falaise puis que tu vas pouvoir voler, que tu le crois ou que tu ne le crois pas, tu vas descendre. Et notre espérance, vous savez, en tant que croyant en Jésus-Christ, est basée sur quelque chose de vrai, sur des réalités, sur des faits historiques et des documents écrits historiques qui sont éprouvés et véritables. Et c'est un pilier qui est important. On doit le réaliser pour nous, et on doit le réaliser aussi lorsqu'on le partage à des gens qui ont peut-être une pensée que la vérité, c'est relative. Et la Bible nous dit de le faire avec respect et avec douceur. Et comprenez-moi bien, là, je ne me moque pas de personne sur le thème. C'est pour nous aider à voir qu'est-ce qu'il y a des gens qui pensent pour qu'on puisse simplement leur expliquer des choses pour les aider. Et la troisième chose que je veux voir avec vous, rapidement, c'est que notre espérance, elle est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul écrit, je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement votre foi aurait été inutile. Il dit, je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il est apparu à moi aussi comme un enfant né. Ici, vous savez, la vérité de la résurrection de Jésus-Christ, c'est une fondation. Jésus est vraiment ressuscité. Et en fait, il y a beaucoup de preuves
Beaucoup, là, même il y a des personnes qui ont essayé de détruire cette vérité, de prouver que c'était pas vrai. Il y a des gens qui ont vraiment fait des recherches, des gens honnêtes qui voulaient vraiment prouver le contraire. Ils sont arrivés à la conclusion, la seule conclusion logique, vraiment, qui fait du sens, c'est que Jésus est vraiment ressuscité. Et en fait, ça prouve la véracité de toutes ses paroles, de tout ce qu'il a dit. Et aussi, ça prouve la véracité, vous savez, que nous aussi, un jour, nous allons ressusciter. Nous mettons notre espérance, vous savez, est dans ce fait historique-là qui est vrai, qui s'est vraiment produit. On vit dans un monde aujourd'hui qui est sur la puissance du père des mensonges, la Bible dit. Sur la puissance du diable. Et Satan, c'est le père du mensonge. La Bible nous dit dans Jean 8, 44, il n'y a pas de vérité dans lui. Et il essaie de changer la vérité. Vous savez, depuis le Jardin d'Éden, ça n'a pas changé. Il va nous dire, l'influence du malin, vous savez, ça va nous dire qu'on n'a pas besoin de Dieu, que Dieu n'existe pas ou qu'on va être beaucoup plus heureux sans lui. Il va nous dire qu'il existe plusieurs vérités. Et c'est important qu'on se protège de ces mensonges-là qui est dans nous. Et c'est important. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité, la vie. Jésus nous dit la vérité. Et on doit s'appuyer sur lui, sur Jésus-Christ. Et il l'a prouvé de plusieurs manières. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, il dit, pour vaincre ton ennemi, tu n'as pas vraiment besoin de le détruire directement, tu as juste besoin de lui faire croire un mensonge. Et si il le croit, tu peux le conduire où ce qu'il veut. Et c'est en fait ce que le diable essaie de faire depuis la création du monde. Et ceux qui vont participer au petit groupe de Jean élus cette semaine, on va justement voir une étude, une réponse biblique aux mensonges communs. Donc, notre espérance est basée, vous savez, sur la vérité, sur l'existence de Dieu, sur une vérité absolue, puis sur la résurrection de Jésus-Christ, qui est un fait historique. Et à cause de cette résurrection-là, nous savons également qu'un jour, nous allons ressusciter. L'apôtre Paul il dit ceci dans Romains, chapitre 8. Il dit, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Amen. Nous avons cette espérance. Notre espérance repose sur quelque chose de solide que nous allons un jour. Êtes-vous content? Êtes-vous content? Oui. La vie, c'est pas juste, nous n'allons pas se terminer ici. Mais la Bible dit même que nous allons avoir un corps renouvelé, qui ne sera plus jamais malade. Amen. Plus de bobo, même plus de mort. Le rétablissement de notre espérance repose sur le rétablissement de toutes choses aussi. Oui, ça va mal dans le monde aujourd'hui. C'est vrai que ça va mal. Et la Bible nous dit que ça va. Ça va aller de plus en plus mal. Mais ça finit pas là. Notre espérance, c'est pas que ça va aller de plus en plus mal. Notre espérance, c'est que nous savons que les choses vont être rétablies, que c'est Dieu qui l'a donné. Jésus-Christ qui est là et que nous allons régaler. Ça, c'est notre espérance. Amen. Amen. Et lorsqu'on lit la Bible, c'est important de la lire de cette façon-là. Oui, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ pour l'éternité. Et Dieu a promis d'être avec nous maintenant. Amen. Amen. Et j'aimerais simplement, écoutez, c'est rare que je fais ça, mais je veux juste vous dire, ce mercredi, je veux
poursuivre un petit peu ce message ici et parler de 4 réalités. Et ces réalités-là suivantes, que Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est Seigneur de tout, Jésus-Christ fait toutes choses nouvelles, et Dieu nous a fait pour un temps et une place comme aujourd'hui. Dieu nous appelle Dieu pour faire une différence dans notre monde, pour apporter la lumière. Si ça vous intéresse, vous êtes bienvenus de venir. J'ai des questions aussi pour vous pour discuter un peu plus. Et en fait, c'est ça, notre espérance, l'existence de Dieu, l'existence d'une vérité absolue et la résurrection de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble? J'aimerais qu'on pourrait chanter le chant ce matin. Christ est roi. Christ est roi. Je vais inviter Jean à revenir ce matin. Et j'aimerais qu'on pourrait prier ensemble. Je prie, Seigneur, que par ton esprit, Seigneur, qui agit en nous, Seigneur, que tu puisses continuer de fortifier nos cœurs, Seigneur, de rendre ta parole, Seigneur, vivante et puissante dans nos cœurs. Je prie ce matin, Seigneur, que nous regardons ta parole, pas seulement, Seigneur, que nous la regardons un regard, Seigneur Dieu, que c'est beau, Seigneur, mais aide-nous à réaliser que c'est vrai, Seigneur. Que c'est vrai, Seigneur. Et tu l'as prouvé, Seigneur, de plusieurs façons, Seigneur. Et afin que nous puissions nous attacher fermement à notre espérance, Seigneur, et que nous puissions le partager aussi avec amour, avec conviction, avec force, dans le monde que nous vivons, Seigneur, aujourd'hui. C'est ma prière, Seigneur. Et utilise-nous pour la gloire maintenant qu'on puisse continuer à proclamer cette espérance dans notre monde. Seigneur, tu es le roi des rois, Seigneur. Je te demande, Seigneur, ces choses. Et je prie que tu bénis chacun et chacune dans ce lieu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On va chanter ce premier chant ensemble. En son âme.